Vous écoutez Europe 1, il est 6h46, l'heure d'Europe 1 vous répond, Samuel Etienne. Alerte, alerte, on sous-estime au plus haut point le nombre d'exilés fiscaux de notre pays, le nombre de foyers qui quittent la France vers des pays à la fiscalité plus douce. Alarme lancée notamment par le Cercle des fiscalistes dont nous recevons le président Philippe Bruno. Bonjour Philippe Bruno. Bonjour. Merci de nous rejoindre. D'abord expliquez-nous comment vous arrivez à ce constat, parce que selon Bercy, il n'y a pas de statistiques qui permettent de mesurer ce phénomène. Exact. Et même des hommes politiques de premier rang n'arrivent pas à avoir les chiffres de Bercy. C'est très très compliqué. Alors on est obligé d'aller à l'étranger pour avoir ces chiffres. Alors il y a par exemple un think tank sud-africain qui s'appelle New World Wealth qui mesure les flux migratoires des personnes physiques fortunées. Ouais. À travers le monde. Et dans son dernier rapport, il indique qu'entre 2000 et 2014, la France a perdu 43 000 foyers fiscaux millionnaires. Ça représente à peu près, on a perdu en une quinzaine d'années à peu près 20% des millionnaires qui vivaient en France, qui ont donc quitté la France, essentiellement pour des raisons fiscales, pour s'installer à l'étranger. Je m'arrête juste sur ce chiffre un instant, parce que certains de nos auditeurs se disent peut-être que 43 000 foyers, c'est pas énorme, hein. Je rappelle qu'il y a plus de 36 millions de foyers fiscaux en France. Oui, mais ce sont les impôts que paient ces gens qui ne rentreront plus demain dans les caisses de l'État, et l'État devra donc se retourner vers ceux qui ne sont pas partis, c'est-à-dire vous et moi. Alors vous parlez de ce premier think tank, et il y en a un autre. Oui, il y en a un second, alors qui est encore plus emblématique peut-être. C'est une revue suisse. Ah oui. Une revue suisse qui s'appelle Bilan et qui publie chaque année alors elle le classement des 300 personnes physiques les plus fortunées qui sont installées en Suisse. Ouais. Et bien, figurez-vous que en 2014, 49 Français figurent parmi les 300 plus riches résidents suisses. Et tenez-vous bien, ça représente un patrimoine de l'ordre de 55 milliards d'euros. Ça veut dire que il y a 55 milliards d'euros de fortune installée en Suisse, détenue par des Français, qui devrait être en France, soumis à l'impôt en France, et qui ne l'est pas. Alors Bercy, lui, vous nous avez dit déjà de ne pas facilement ces chiffres, mais Bercy a aussi tendance à avancer qu'il n'y a pas d'exil fiscal, en disant la preuve, les recettes de l'ISF sont stables, voire en progression. Évidemment, parce que Bercy, quand on gratte un peu dans les détails, on se rend compte qu'en fait, il y a de plus en plus de redevables à l'ISF. D'accord ? Donc normalement, les chiffres de l'ISF ne devraient non pas stagner, mais exploser. En revanche, on se rend compte qu'ils stagnent ou progressent très légèrement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une démocratisation de l'ISF. Donc on fait rentrer de nombreuses personnes, de nombreux assujettis à l'ISF. Et par le haut, les plus riches, eux, eh bien, ils s'évaporent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils quittent la France, légalement, j'insiste bien. On n'est pas du tout dans le cadre de la fraude fiscale ou de l'optimisation fiscale, on est bien dans de l'exil fiscal, on a le droit d'aller vivre où on veut dans le monde, c'est la liberté de circuler, et bien ces personnes décident essentiellement pour des raisons fiscales de quitter la France et de payer leurs impôts ailleurs. Et c'est un phénomène tellement important que vous, au mot d'exil, vous préférez le mot d'exode, exode fiscal. Oui, d'ailleurs, dans l'article que nous avons fait paraître dans les Échos, on a tendance à apparenter un petit peu cet exil, par son ampleur, en tout cas, à celui que l'on a connu au XVIIe siècle, avec le départ des élites protestantes à la fuite de la révocation de l'édit de Nantes. Mais sans aller jusqu'à des comparaisons historiques, aujourd'hui, on peut parler effectivement d'exode. La France est devenue le premier pays exportateur de millionnaires au monde. Philippe Bruno, vous nous parlez de ces millionnaires français, millionnaires en euros qui quittent notre pays pour échapper à cette pression fiscale. N'est-ce pas, malgré tout, une responsabilité sociale, morale, citoyenne, que d'accepter de payer les impôts dans son pays, le pays qui vous a éduqué, qui vous a aidé à grandir, dont le marché, les consommateurs, parfois ont même permis sa réussite ? Vous avez tout à fait raison de poser cette question. Il y a une question morale vis-à-vis de ceux qui partent. Il y a aussi une question d'efficacité pour ceux qui restent et qui doivent se poser la question de savoir. Nous avons tous contribué à élever, on va dire, à former ces personnes qui ont réussi, qui ont du talent, du mérite, qui ont grâce à l'éducation nationale, qui est gratuite, l'université est gratuite. Ces personnes se sont formées, ont pu prospérer en France, et puis à un moment donné, elles ont considéré que trop c'est trop. Comme disait ce célèbre économiste Arthur Leffer, les hauts taux tuent les totaux en termes d'impôts. Lorsqu'on prend trop d'impôts, eh bien, la rentabilité de l'impôt baisse parce que les gens quittent les endroits où ils sont trop imposés. C'est quand l'impôt tue l'impôt. Voilà, donc l'impôt tue l'impôt. Eh bien, on devrait se poser tous, eux, ceux qui partent,
et nous, ceux qui restons, la question de savoir si on n'a pas une fiscalité qui est trop déraisonnable, et ce qu'un ancien ministre appelait le ras-le-bol fiscal, si on n'y a pas atteint certaines limites qui aujourd'hui sont clairement dépassées. Un mot des conséquences de cette expatriation que vous qualifiez donc de massive. Quelles en sont les conséquences? D'abord, il y a un manque à gagner fiscal, ça c'est évident. Mais quelles sont les autres conséquences? La principale effectivement conséquence, elle est fiscale. On peut considérer qu'aujourd'hui, il y a entre 200 et 250 milliards d'euros qui ont quitté notre territoire, qui ont quitté l'Hexagone pour des raisons fiscales au cours des 20 dernières années. Alors bien évidemment, en termes de recettes fiscales, c'est une déperdition de l'ordre d'une dizaine de milliards par an, ce qui n'est pas neutre. Alors que mais l'ISF au-delà du rapporte, on le rappelle, quantitatif, un peu plus de 5 milliards d'euros par an. voilà, mais au-delà du quantitatif, il y a le qualitatif. C'est que les gens qui partent ne sont pas des rentiers. Ce ne sont pas des gens qui vont s'installer à l'étranger pour vivre de leur rente. Ce sont des industriels en place. Ce sont des gens qui créent de la richesse, qui créent de la valeur, qui créent des emplois et qui, plutôt que de les créer depuis le pays qui les a nourris, depuis la France, eh bien, dorénavant, le créent depuis l'étranger. Mais pourtant, les biens professionnels sont exonérés de l'ISF, par exemple. Donc, ces entrepreneurs, si je ne retiens que l'ISF, n'ont pas de raison de partir. Alors, exact, à condition, vous avez tout à fait raison, le principe c'est que les biens professionnels, donc l'entreprise, on va dire, est exonérée d'ISF, mais pour cela, il faut remplir tout un tas de conditions dans le détail desquelles je ne vais pas rentrer, mais qui prend des centaines de pages, hormis les quelques articles du Code général des impôts, il y a des instructions fiscales qui pèsent des centaines de pages, et qui, si vous ne remplissez pas une des conditions, tout le château de cartes, tout l'édifice s'effondre et cette entreprise devient assujettie à l'ISF et donc avec toutes les conséquences que cela a, on le voit sur les départs des industriels à l'étranger. Là, vous faites le constat d'un problème. Quelle est la solution, selon vous, au problème que vous posez ici? Alors, on se focalise depuis quelques minutes sur l'ISF, bien sûr, mais il n'y a pas que l'ISF. Et le départ, l'exode fiscal auquel nous assistons n'est pas uniquement dû à l'ISF. C'est, on va dire, un millefeuille fiscal où l'ISF se surajoute à côté d'une imposition forte en matière de revenus, de plus-value, et que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, si vous voulez. Et probablement que le débat qui va naître à la rentrée avec la campagne, pour la présidentielle devra forcément, à un moment donné, traiter de la problématique fiscale, c'est-à-dire de comment peut-on avoir une fiscalité qui arrête de marcher sur la tête, qui soit une fiscalité raisonnable, efficace, juste, mais qui ne soit pas dissuasive. Voilà. Donc, pour mettre fin donc, à ce que vous qualifiez d'exode fiscal, aux conséquences, vous nous l'avez dit, expliqué, désastreuses pour notre pays, notamment pour son économie. Merci Philippe Bruneau d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre invitation.